Bonjour à tous, ce mois-ci c'est l'art contemporain qui est à l'honneur dans les musées de la ville de Liège. Jusqu'au 1er avril, la Bovry accueille Fuyaux Noir, l'exposition centrale de la Biennale de l'image possible. Créé en 1997, cet événement qui allait devenir la Biennale internationale de la photographie et des arts visuels s'est mué en 2016 en Biennale de l'image possible, traitant de la question de l'image dans son sens large. Ainsi, la BIP présente à la fois de la photographie, de la vidéo, mais aussi des installations d'art visuel qui interrogent justement cette image et le rapport que nous entretenons avec elle. Pour cette édition 2018, il est question de l'intensité de la présence et donc du corps qui va constituer le fil rouge de cet événement incontournable organisé par le Centre culturel des Chirous. À la Bovry, le titre Fuyaux Noir fait référence à une couleur qui n'existe pas, un impossible. C'est une couleur à imaginer pour tenter de décrire une combinaison de vibrations positives et d'accidents brutaux. L'exposition traite de la destruction, de l'explosion, du chaos, de la catastrophe, opérant comme un geste créateur. Pour chacun d'entre eux, le geste de destruction devient un geste de création. C'est en attaquant les images qu'ils en extraient une énergie différente, en passant entre autres par le corps. En off de la Biennale, Pauline May présente quant à elle à l'espace Jeune Artiste son travail jusqu'au 31 mars. Alors mon attrait pour l'Islande a commencé plus au niveau musical, donc avec des groupes comme Sigur Rós ou encore Björk, Mum, des choses comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis intéressée au pays puisque cette musique me parlait beaucoup. Et à travers des reportages, j'ai découvert ces magnifiques paysages et je me suis fait cette promesse qu'avec mon premier travail, j'irai en Islande et j'irai découvrir ce pays. Le projet Yoka s'appuie sur un conte islandais que j'ai lu justement en Islande. Et ce conte islandais raconte l'histoire d'une veuve qui est en proie au malheur, à la souffrance. Elle est éperdument amoureuse de l'amant de sa fille, avec qui sa fille a un enfant. Et elle fait tout pour les séparer et leur jette un sort pour que jamais ils puissent se marier. Et alors, donc, c'est un peu l'histoire de ces deux femmes qui sont en perpétuelle confrontation. Donc, le personnage de Yoka, c'est cette ombre noire qui est récurrente dans mon travail, et le personnage de la fille, c'est cette femme en robe de mariée qui erre dans les paysages islandais. Donc voilà, je me suis vraiment basée donc, sur ce conte-là, et là aussi, c'était un prétexte à la création. Toujours à la Bovry et jusqu'au 1er avril, ne manquez pas l'exposition Vandeloise-Rousseff. Cette exposition consacrée au célèbre couple d'artistes liégeois est la première organisation de la Fondation Province de Liège pour la culture et l'art. Cette exposition met à l'honneur Guy Vandeloise, célèbre figure de la création contemporaine à Liège. Homme d'esprit et de culture, il explore l'apparente banalité du quotidien pour la transposer en une réflexion plastique et philosophique. Le travail de Juliette Rousseff, quant à elle, porte sur des thèmes précis tels que la métamorphose ou l'ambivalence du réel. Touche à tout, l'artiste englobe toutes les techniques comme l'expression textile, mais aussi la peinture, la vidéo, la photo ou l'installation. La majorité des œuvres présentées ont été produites après 2011. Jusqu'au 27 mai, le Grand Cursus consacre une exposition à un artiste liégeois incontournable, Kosta Levkoshir. L'exposition, sous-titrée Sources, rencontres, traces, pose un regard sur 30 années de création de l'artiste, ainsi que sur les sources d'inspiration qui ont nourri son travail. De la Grèce à l'Afrique, de la Palestine à l'Inde, du Moyen-Orient à la Belgique, Kosta Levkoshir nous emmène en voyage à travers une sélection de 200 peintures, sculptures, photographies et installations qui constituent cette exposition unique. Sources, rencontres, traces s'imposait vraiment d'une manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on a voulu une exposition didactique qui touche un maximum de public, donc à partir des enfants jusqu'à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller vers l'art contemporain, pour montrer qu'un artiste, il est inspiré par des choses qu'il a vécues. Il a rencontré des êtres humains qui l'ont marqué à tout jamais. Et sa création a été enrichie par ces rencontres et les traces, mais voilà, les traces sont partout dans mon exposition, c'est ce qui reste de ces rencontres. Je suis né à Héraclion, bien sûr, ça fait longtemps. C'est une question très complexe et très difficile à répondre dans l'espace de quelques minutes. Mes racines sont toujours là, même s'ils sont un peu plus affaiblis
je dirais, pour des raisons personnelles et d'autres. Mes nouvelles racines, c'est un mélange de Belgique, de Grèce, de l'Afrique et d'autres endroits que j'ai pu visiter. Et alors la Grèce, malgré tout, elle se trouve présente dans ma peinture parce que j'ai vécu des moments très importants jusqu'à l'âge de 18 ans là-bas, qui m'ont marqué et qui m'accompagneront jusqu'à la fin de ma vie. J'étais un peintre figuratif, symboliste, à la limite entre Magritte et Dali, mais ça n'a pas duré longtemps. Et alors la rencontre avec Antoni Tàpies, ce peintre catalan que j'admire, a bouleversé ma conception de l'art, m'a fait comprendre que la création peut nous permettre une liberté vraiment sans limite. Et ça m'a permis de me libérer de mes craintes, de mon classicisme grec qui m'accompagnait jusque-là, pour vraiment essayer de trouver mon propre chemin. C'est à seuls les 8 artistes majeurs de l'art conceptuel représentés dans les collections permanentes de la Boveri qu'est consacré le prochain musée. Ce documentaire dresse un portrait sensible de cet artiste qui d'habitude se tenait loin des caméras. Les films retracent l'installation en 2011 à Maastricht du Wall Drawing 801 qui a demandé la présence de 8 assistants pendant plus de 30 jours. Un témoignage rare à découvrir le 21 mars prochain à l'auditorium du Grand Cursus. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres nouvelles des musées.